Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que mon direct, il est lancé là? Est-ce qu'il est lancé, mon direct? Bonsoir. Kalilou Shérif, bonsoir. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Parce que là, de mon côté ici, je crois qu'il doit avoir un petit truc. Alors, j'ai du mal à vous voir connecté. Mais c'est pas grave, hein? On va faire comme ça. Sako Baïfani, bonsoir. Alassane dit Demba Keita, yeah. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci à tout le monde d'être connecté. Bonsoir. Alors, on va faire l'exercice que nous avons l'habitude de faire. On va partager le direct. On va taguer la sœur Alex Zaté du PPACI. On va taguer tous les gens du PPACI. Merci beaucoup. Ben oui, hein, il faut protéger le direct. Merci. On va se mettre à faire les partages et puis nous allons venir. Il faut que ça monte assez rapidement comme ça. Nous allons vite faire le direct puisque nous avons aussi des confrères cyberactivistes, des collègues qui vont aussi faire leur direct. Donc, on ne va pas prendre du temps. Mais comme c'est une vidéo très importante, vous savez que je n'aime pas laisser traîner sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, la désinformation. Et donc, communication mal placée, je vais me donner ce privilège de remettre en place. C'est pour ça que je vous demande de taguer Alex Zaté. On va écrire son nom en commentaire. Ou on va écrire le nom du PPACI aussi en commentaire. D'accord? On va écrire ici Arlette Zaté. On va la taguer. On va taguer nos parents du PPACI. Et comme ça, nous allons pouvoir avancer assez rapidement. C'est de ça qu'il est question. Je vous invite, vous tous, à... Et la sœur... Je vous invite à faire les partages, famille. S'il vous plaît, je compte sur vous pour que nous ayons le maximum de partage, s'il vous plaît.
Vous savez, Facebook est devenu très difficile. Et pour l'instant, c'est le seul canal par lequel nous nous exprimons, nous essayons de sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire. Nous essayons d'apporter la lumière sur le mensonge de la communication de nos adversaires. Oui, pour tous ceux qui veulent voir la vérité éclater, nous vous donnons aussi rendez-vous. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, pour retrouver ma chaîne YouTube, vous tapez Solange Série Femme de Conviction. Vous allez retrouver, n'est-ce pas, ma chaîne YouTube et vous allez vous abonner à cette chaîne YouTube-là parce que oui, je poste régulièrement des vidéos là-bas. Nous allons bientôt utiliser YouTube et Facebook parce que si Facebook nous lâche, il faut qu'on ait un plan B pour pouvoir nous exprimer. C'est pourquoi je vous invite tous à aller vous abonner massivement sur la chaîne YouTube. D'accord? Pour la retrouver, alors, c'est Solange Série Femme de Conviction. Vous allez voir ma photo de profil. Vous activez la clochette. Vous aimez, n'est-ce pas, la chaîne. Et puis, vous mettez un commentaire sur une des vidéos. Et comme ça, vous faites votre abonnement tranquillement. Pour ceux qui sont sur Facebook avec moi, n'est-ce pas? Il faut aller sur ma page de profil, sur la page sur laquelle je fais les vidéos. Vous allez voir à votre droite, ça dépend, je ne sais pas, de téléphone que vous avez. Vous allez voir 3 boutons ou 3 traits. Vous cliquez là-dessus et vous allez voir par défaut, n'est-ce pas? Oui. Si vous voyez que la veilleuse par défaut est en temps bleu, ça veut dire que vous optez pour ne pas recevoir les notifications quand je suis en direct. Vous allez recevoir les notifications en différé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dès que nous avons un ami en commun qui va partager ce direct-là, vous allez pouvoir, n'est-ce pas? Ah, merci beaucoup, Divine Belle. C'est, je sais pas si j'ai le droit. C'est Céline. C'est la marque Céline, en fait. Ma monture, c'est chez Céline. Je vous salue, vous tous les enfants du Prado, tous les Ivoiriens. N'est-ce pas? Connectez-vous. Nous allons parler à une sœur. Nous allons profiter pour parler à tous ceux qui voient la vérité, mais qui veulent forcément faire accepter le mensonge aux Ivoiriens. Nous allons, n'est-ce pas, faire un peu de rappel de mémoire. Et puis, nous allons aller dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question, famille. Donc, je vous invite massivement, autant que vous êtes, vous devez faire de nombreux partages. Oui, que chacun d'entre vous essaye de faire au moins 20 partages. Et puis, comme ça, on va aller vite. On va aller très vite. Parce que sinon, Facebook va encore restreindre ma page. Yuli, bonsoir. Facebook va restreindre ma page. Facebook aujourd'hui se base sur le nombre de partages et sur le nombre de... Comme ça, pour pouvoir maintenir les pages. Donc, je vous invite massivement, pour ceux qui aiment vraiment cette page, de protéger le direct et puis d'inviter vos amis, de mettre des commentaires. Il faut échanger, il ne faut pas rester sur le direct comme des robots. Il faut vraiment échanger, il faut écrire, il faut s'exprimer parce que c'est le but. Et puis, comme ça, la page reste toujours animée. Sinon, au jour d'aujourd'hui, là, ma page, en matière de statistiques, il paraît que ma page est à un bas niveau. Parce que mes followers ne participent pas, parce que mes followers ne protègent pas mon direct, parce que mes followers ne partagent pas mes directs. Donc, je vous invite à faire le maximum de partage. À 200 personnes, nous allons commencer parce que moi aussi, je fais les partages. Donc, permettez-moi que je fasse quelques petits partages et que je vous revienne rapidement. C'est de ça qu'il est question, famille. Nous allons faire ce direct la chap. Et nous allons bien le faire parce que nous avons les éléments de preuve pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir parler au peuple de Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, nous allons parler aux Ivoiriens.
Nous allons parler aux Ivoiriens. Merci, merci encore. Grâce à Dieu, bonsoir. Oui, ma sœur divine belle, merci beaucoup, merci, merci. Mamadou Silla, bonsoir. Las Traoré, bonsoir. Yuli, comment tu vas depuis ta position? Abiba CVD, bonsoir. Alors, je vous signale que sur le direct, il y a des gores, il y a des gens du PDCI, même il y a des GPS. Toutes ces personnes-là font des commentaires si comme elles étaient du RHDP. Ne faites pas attention. Ce qui est important, c'est le message. C'est le message que je véhicule. Donc, vous êtes appelés à protéger le direct. Nous allons commencer le direct. Nous sommes à 200 personnes. Et je compte sur vous pour faire vraiment monter le mercure. On va taguer la sœur. Et puis, on va taguer les gens du PPAC. Je vous salue tous. J'espère que vous allez très bien. Vous avez commencé une agréable semaine. Maître Kwadjo, bonsoir, mon grand frère. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Yaya Touré, bonsoir. Ne vous fâchez pas si je ne nomme pas tout le monde. Je ne peux pas nommer tout le monde. Sachez que je vous aime. Vous êtes dans mon cœur. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, Léopold. Léopold Camus de Cotonou, bonsoir. Donc, j'ai des habitués, j'ai des noms comme ça qui sont restés gravés dans ma tête. Kevin Djelou, n'est-ce pas, Amouin, Karine, tout ce monde-là, vraiment, je vous salue. Mais nous allons commencer le direct parce que je vous ai promis à 200 personnes, on commençait le direct. Et donc, je vous prie, comme je vous ai dit tout à l'heure, de biper notre sœur Alette Zaté du PPAC. Je viens d'écouter donc une de ses vidéos. Je viens d'écouter sa dernière vidéo, je vais dire ça comme ça. Et j'ai beaucoup aimé. Vous me diriez pourquoi tu as aimé. Je vais vous dire pourquoi j'ai aimé la dernière vidéo d'Alette Zaté. J'ai aimé la dernière vidéo d'Alette Zaté parce que elle a fait l'effort de changer un peu de style. Oui, elle a utilisé une manière polie pour s'adresser au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est là toute la différence entre moi et certaines personnes. Même quand une personne est de l'opposition, je sais reconnaître par moment si cette personne a utilisé un bon ton ou si cette personne est restée dans sa position comment on appelle ça, d'impolitesse. Et donc ce soir, je voudrais saluer la sœur Alette Zaté. Je dis bien, sa dernière vidéo, elle a utilisé un bon ton, elle a utilisé un nouveau style pour s'adresser au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est donc mon père et qui est le père de la nation ivoirienne. Et donc pour cela, je voudrais ici dire bravo, n'est-ce pas, à Alette Zaté. Mais dommage, oui, il y a toujours un mais avec Alette Zaté. Dommage, dans ta communication, donc dans la communication d'Alette Zaté, il comportait beaucoup de contre-vérités. Et vous savez que je déteste, n'est-ce pas, la manipulation de la communication. Je déteste les propos qui sont déplacés. Je déteste la désinformation. Parce que quoi? Parce que la Côte d'Ivoire a souffert de tous ces mots-là. Oui, oui, c'est de ça qu'il est question. Le mensonge, la diffamation, les calomnies, comment on appelle ça? La désinformation surtout. Oui, et la manipulation de la conscience collective. Et c'est la manipulation, c'est le mensonge là qui envoie cette manipulation là et ça part de bouche à oreille, comme pourrait dire les bons français, le téléphone arabe. Oui, j'ai dit quelque chose. Le temps que cette chose arrive chez mon fils Suleiman, eh ben, il y a quelque chose qui s'est retranché des propos et il y en a d'autres qui ont rajouté.
ainsi de suite, jusqu'à ce que le message, proprement dit, soit déformé. Et donc, je refuse que sur Internet, nous qui avons décidé de prendre nos caméras de façon libre et bénévole pour nous adresser au peuple de Côte d'Ivoire, parce que c'est de ça qu'il est question, et de défendre nos différents partis politiques, je déteste, n'est-ce pas, cette désinformation-là. Parce que c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est dangereux pour le peuple ivoirien. Et donc, je disais tantôt, la vidéo d'Aled Zaté, où elle a utilisé un bon ton pour s'adresser au président de la République, malheureusement, j'ai trouvé beaucoup de contre-vérités et que je vais vous démontrer ici et puis profiter pour instruire Aled Zaté. Oui, parce que Aled Zaté, moi, je l'avais mise à un niveau du genre, elle connaît la politique, elle connaît un peu les sujets qu'elle veut débattre. Malheureusement, je suis en train d'être... chaque jour que Dieu fait, quand je l'écoute, quand j'écoute ces vidéos, je me rends compte que je me suis un peu trompée. Famille, je compte sur vous pour que ce message arrive très loin. Et donc, il faut multiplier les partages. Il ne faut pas vous arrêter de partager. Oui, comme je disais, dommage. Mais bon, on va y aller dans le but du sujet. On va commencer donc par l'introduction. Suite à la libération, suite à leur libération, c'est-à-dire M. Charles Blé Goudé et l'ancien président de la République, M. Laurent Gbagbo, sont rentrés en Côte d'Ivoire avec, je dis bien, avec deux visions différentes. J'apprends ça à Aled Zaté pour que Aled Zaté fasse un peu plus de recherche et qu'elle se concentre véritablement sur la version de son patron, M. Laurent Gbagbo. Et donc, M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, quand ils ont été libérés à la CPI, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Arrivés, ils sont rentrés chacun avec deux visions très différentes. Pendant que M. Charles Blé Goudé prône le pardon et la réconciliation, oui, on va le dire, M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, prône la rancune. Je reprends, je dis, pendant que M. Charles Blé Goudé, il faut taguer ici les militants du COJEB, pendant que M. Blé Goudé prône, n'est-ce pas, prône la réconciliation et le pardon, M. Laurent Gbagbo est le contraire, et fait le contraire carrément de M. Charles Blé Goudé, c'est-à-dire que M. Laurent Gbagbo, lui, il prône la rancune et dit ouvertement qu'il n'a pas de pardon à demander à aucun Ivoirien, à présenter à aucun Ivoirien. Et donc, en introduction de ma vidéo, je vais vous présenter un extrait vidéo de M. Charles Blé Goudé. Dans cet extrait vidéo, il dit ouvertement qu'il n'est plus le même Charles Blé Goudé. Oui, qu'il n'est plus le même Charles Blé Goudé. Mais comme les gens du PPAC veulent se donner cette force, n'est-ce pas, de lire dans la pensée et le cœur des gens, ont décidé que M. Charles Blé Goudé était un comédien. Et donc, il faut le taxer de quelqu'un qui est vendu. Bref, je vais vous faire écouter ici en introduction, n'est-ce pas, la première vidéo de M. Charles Blé Goudé. Famille, je compte sur vous, continuez de protéger le direct et puis nous allons aller en profondeur parce que c'est de ça qu'il est question. Il faut que les Ivoiriens comprennent. Il faut que chaque Ivoirien comprenne que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ce genre de vulgarité. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de haine. Le peuple ivoirien a plus besoin d'amour que de haine entre Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question ici, famille. Et donc, on va écouter ici Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, on a l'impression d'avoir affaire à un nouvel homme. On est loin... Pause. On va écouter Charles Blé Goudé au micro d'Ali Diarasouba, depuis La Haye. On écoute. Charles Blé Goudé, on a l'impression d'avoir affaire à un nouvel homme. On est loin du Charles Blé Goudé qui a harangué les foules dans les années de 2002 jusqu'à 2010. Est-ce que vous avez l'impression que les épreuves que vous avez traversées, notamment le fait d'être détenu à la CPI et même en Côte d'Ivoire, ce sont des événements qui vous ont profondément changé? Ben moi, je vous arrête tout de suite. Dites-moi. J'attends souvent cette phrase. Monsieur Blé Goudé, est-ce que vous avez changé?
J'entends souvent cette phrase. Oui. Mais la Côte d'Ivoire a changé. Vous avez parlé de 2000-2002, il y avait la guerre. Il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire en ce moment. Je n'avais pas en face des gens. Donc la situation... Non. Les gens qui étaient en face de moi n'avaient pas des bouquets de fleurs. Ils avaient des arbres. Et moi, j'avais mon verbe. Mais ça, c'est fini, ça. Maintenant, mon pays sort de crise, a besoin d'apaisement, a besoin qu'on se parle, qu'on tourne cette page. Et je veux y participer. Donc, je m'adapte. Et je fais en sorte, en tant qu'acteur principal, de faire en sorte que le mal ne vienne pas de moi. Oui, M. Delassouba, les épreuves sont un enseignant. C'est Nelson Mandela qui l'a dit. Il dit la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est aussi un lieu d'enseignement. C'est un lieu de bilan. C'est un lieu d'introspection. Un lieu de rétrospection, mais aussi un lieu de projection. Oui, j'ai tiré les leçons de tout cela. J'ai vu mon pays de loin. Je sais aujourd'hui comment les choses évoluent. J'ai 50 ans. Quand la crise ivoirienne éclatait, j'avais 28 ans. Vous ne faites pas aujourd'hui ce que vous avez fait quand vous aviez 25 ans. Je ne suis pas différent de vous. Je ne suis pas différent des autres. Je suis un être humain. C'est vrai que je m'appelle Blé Goudé, mais je suis un être humain comme les autres. Au fur et à mesure que nous évoluons, nos responsabilités changent. On parle de la vie de 26 millions de personnes. Nos égos, nos ambitions ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. C'est en leur nom que vous parlez. Oui, vous avez devant vous un Blé Goudé qui avait 28 ans, qui a maintenant 50 ans. Vous avez devant vous un Blé Goudé qui a fait 2 ans en exil. Un Blé Goudé qui a fait 14 mois de détention à la DST en isolement. Un Blé Goudé qui est venu à la CPI et qui a fait l'objet d'un procès. La prison, c'est comme une piscine. Vous entrez avec des habits secs, vous en sortez très mouillé. Je suis mouillé de sagesse. Je suis mouillé d'une autre vision, d'une autre approche de ce que mon pays vit comme situation. Alors, M. Charles Blé Goudé, je dirais même, moi Solange, je dirais que Alex Zaté ne porte pas les mêmes habits quand elle avait 25 ans ou 28 ans. Par rapport à aujourd'hui, l'âge qu'elle a, Alex Zaté ne porte plus les mêmes habits. Les gens du PPACI qui parlent ne portent plus les mêmes vêtements qu'ils portaient quand il y avait 10 ans, 20 ans en arrière. Et donc oui, un être humain change. Comme il a dit, le monsieur Charles Blé Goudé, j'ai changé, j'ai pris en maturité et en sagesse. Quand un homme parle comme ça, il dit que j'ai été un acteur principal de ce qu'a vécu la Côte d'Ivoire. Et donc, je veux m'inscrire en homme de paix. Je veux participer à recoudre le tissu qui a été déchiré. En partie par moi aussi, Charles Blé Goudé. Et donc, je dois participer à cette réconciliation des Ivoiriens. Ça voudrait dire tout simplement que Charles Blé Goudé décide que les problèmes de la Côte d'Ivoire, les affrontements des jeunes, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, appeler les jeunes dans les rues, ça voudrait dire que M. Charles Blé Goudé renonce à toutes ces choses-là. Et que désormais, il voudrait, puisqu'il a pris en sagesse et en maturité en prison, il est trompé de sagesse, il est rentré en prison comme dans une piscine avec des vêtements secs et il en est ressorti mouillé. Et donc il refuse de s'inscrire dans l'ancien Charles Blé Goudé qui avait 28 ans, qui avait 27 ans. Et qui drainait des foules. Mais lesquelles foules qu'il drainait? Qui se soldaient toujours par des morts. Donc il refuse cela. Mais c'est quelque chose qu'on peut lui concéder. On peut quand même lui donner le bénéfice du doute. Bref, mais quand je vous montre cette vidéo de Charles Blé Goudé, en introduction, c'est parce que je vais vous montrer celle de M. Laurent Gbagbo. Pendant que Charles Blé Goudé, lui, parle de paix, de réconciliation, de s'inscrire dans la paix et la réconciliation, mais M. Laurent Gbagbo a une vision contraire de Charles Blé Goudé. M. Laurent Gbagbo lui dit clairement qu'il ne demande pas pardon aux Ivoiriens. Lui, il est venu avec la rancœur. Lui, il circule dans Bigan avec la rancœur dans son cœur. Et qui n'est pas prêt à aller de l'avant. M. Laurent Gbagbo, son disque dur est resté sur 2010. Malheureusement, quand il prend le micro, il ne nous dit pas qui a gagné les élections. Il ne pose plus la question. Mais plutôt, il prend
autre forme, n'est-ce pas, de maintenir une catégorie d'individus, des Ivoiriens, mais en captivité tout simplement, en tenant des discours qui ne sont plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Et donc, bipez-moi à l'aide Zaté. Je vais lui parler. Mais avant, on va écouter M. Laurent Gbagbo en introduction de ma vidéo. Deuxième vidéo d'introduction. Alors, votre co-accusé Charles Blé Goudé, oui. Suite à sa libération, il a demandé, sur France 24 notamment, pardon. Il a demandé pardon aux victimes, pardon aux Ivoiriens, parce que oui, il est comme vous, il a été acquitté des crimes les plus graves, mais il y a quand même des crimes qui ont été commis. Il y a quand même 3000 personnes qui sont mortes. Oh, il y a plus de 3000 personnes. Peut-être plus. Il y en a plus. Et donc est-ce que vous aussi, vous demandez pardon parce que moi, vous étiez responsable? Moi, je ne suis pas Charles Blé Goudé. Voilà. Je suis Laurent Gbagbo. Pause. Moi, je ne suis pas Charles Blé Goudé. Pendant que les journalistes lui demandent, est-ce que vous vous demandez pardon aussi au peuple de Côte d'Ivoire? Il dit, M. Laurent Gbagbo dit, moi, je ne suis pas Charles Blé Goudé. C'est pour ça que vous comprenez l'attitude des gens comme les Kwa Justin, aller s'asseoir sur les chaînes de télévision pour dire on ne demande pas pardon aux Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils veulent nous prendre en bris pour les suivre ou bien pour écouter leurs discours. Et donc, pendant que Charles Blé Goudé, lui, dit, demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire, parce que oui, pas parce qu'on l'a trouvé avec des armes en main pour tuer des Ivoiriens, mais parce qu'il a été un acteur principal. Pendant que M. Laurent Gbagbo, qui a gouverné la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui était le président de la République de Côte d'Ivoire, en quelque sorte, Charles Blé Goudé œuvrait pour M. Laurent Gbagbo. Mais celui-là même qui est Laurent Gbagbo qui donnait les ordres aux gens comme les Charles Blé Goudé, M. Laurent Gbagbo lui dit, il ne demande pas pardon. Parce que lui, il est Laurent Gbagbo. Mais M. Laurent Gbagbo a oublié qu'il parle au monde entier. Il parle à tous les Ivoiriens. Il ne parle pas seulement au gaurisme, ceux qui le prennent pour Jésus-Christ sur terre. Et donc, on va écouter ses propos jusqu'au bout. Et puis, nous allons aller dans le développement. Il faut vous apprêter parce qu'on va pas jouer, on va décoller véritablement dans le développement pour expliquer les choses au peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question, famille. Et je compte sur vous pour que ce message-là aille très loin. Je compte sur vos partages pour que ce message-là aille jusqu'à destination. Pour comprendre que Charles Blé Goudé et M. Laurent Gbagbo sont désormais deux personnes qui ont deux visions différentes de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas l'obliger à venir dans votre direction, dans votre vision. Ce n'est pas possible. Mais on écoute M. Laurent Gbagbo jusqu'au bout. Ok. Vous étiez responsable. Je ne suis pas Charles Blé Goudé. Je suis Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne dis pas, je ne parle pas comme Charles Blé Goudé. Voilà. Ok. Je ne dis pas pardon aux Ivoiriens, je ne demande pas pardon aux Ivoiriens, je ne parle pas comme Charles Blé Goudé. Alors, le développement donc de ma vidéo de ce soir, n'est-ce pas? Le développement de ma vidéo de ce jour va se porter sur la réaction de ma très chère sœur Alette Zaté. Oui, Alette Zaté, suite à la visite de M. Charles Blé Goudé, n'est-ce pas, dans la ville de Bio, et pour que nous, vous et moi, nous soyons vraiment au même niveau d'information, je vais vous présenter, n'est-ce pas, cette petite vidéo de M. Charles Blé Goudé, donc en visite à Bio, et puis après, on va écouter aussi les propos d'Alette Zaté par rapport à ce discours de M. Charles Blé Goudé. On va écouter ça. D'autres qui n'ont pas eu la chance de vivre cet événement-là. Et ils sont nombreux. Et elles sont nombreuses. Beaucoup sont morts par maladie, c'est naturel. D'autres sont partis brutalement du fait de conflits électoraux.
Et c'est pourquoi moi je suis venu. Pour ne plus que dans ce pays, un seul Ivoirien, un seul fils de la Côte d'Ivoire meurt pour la politique. C'est pourquoi je suis venu. Ça plaît à des gens, ça ne plaît pas à d'autres personnes, mais c'est ce que j'ai décidé. Et vous savez que ce que j'ai décidé, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous avons vécu. Nous avons été secoués. Nous avons été traumatisés. Nous avons été endeuillés par un conflit dans ce pays. Un conflit politique. Où des voisins qui iraient manger ensemble, qui iraient jouer ensemble, du coup se poursuivre pour se tuer les uns les autres. On a vécu ça ici, en 2011. On a pensé que c'était fini. 9 ans après, en 2020, on a vécu encore en pire ce même conflit. Moi, je suis venu vous dire, Yago, vous tous ici, tout le monde ne devient pas président. Tout le monde non plus ne devient pas ministre. Tout le monde ne devient pas député. Mais ceux qui ont accès à ces fonctions supérieures, à ces hautes fonctions, ont le devoir de faire en sorte que les populations qui deviennent présidents, qui deviennent ministres, puissent vivre en paix et dans la tranquillité. C'est notre devoir. En tout cas, moi, je me suis mis dans cette mission. Ici, dans ce pays, ici, dans cette région, dans des villages, des familles entières ont été décimées. Des mamans avaient leur enfant au dos et fuyaient pour aller dormir dans la brousse. Pour protéger leur vie. On a vécu ça ici. On finit de vivre ça. J'entends encore des gens dire oui, oh, on attend le match retour. Vous allez jouer votre match là dit. Et puis contre qui? Et puis pour prendre quel trophée? Et aussi, je vais vous dire qu'il n'y aura pas de match retour en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Je suis venu vous dire qu'il n'y aura pas de match retour en Côte d'Ivoire ici. Alors, donc, suite à cette déclaration de M. Charles Blé Goudé, ma soeur Alette Zaté du PPAC, n'est-ce pas, qui est dans la vision de elle, son mentor, a interpellé à sa manière en disant à M. Charles Blé Goudé, n'est-ce pas, en disant à M. Charles Blé Goudé, a confirmé que le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de M. Laurent Gbagbo a été attaqué. Oui, ce sont les propos d'Alette Zaté quand on a fini d'entendre ce discours de M. Charles Blé Goudé. Donc, il faut remonter les bretelles à M. Charles Blé Goudé. Il faut lui faire du rentre dedans. Donc, Alette Zaté dit, M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, a été attaqué par surprise. Bon, c'est là que j'ai eu un problème. Mais il y en a plusieurs, hein? Il y a plusieurs cas. Mais nous allons déballer ce cas-là. Alette Zaté qui nous dit, M. Laurent Gbagbo a été attaqué par surprise. Alors, alors qu'il venait d'être fraîchement élu président de la République de Côte d'Ivoire. Mais si je le dis comme ça, vous n'allez pas croire. Je suis resté par terre sur ma chaise où j'ai écouté Alette Zaté. J'ai laissé la chaise de côté puis je me suis mise par terre, même le sol. Pour dire mes diantres. Comment des intellectuels peuvent continuer et persister dans la bêtise? Comment vous voulez continuer à faire croire au peuple de Côte d'Ivoire que M. Laurent Gbagbo a été surpris alors qu'il venait d'être fraîchement élu président de la République de Côte d'Ivoire? Une élection calamiteuse. Oui, une victoire calamiteuse. Quand on finit de faire ça, ce monsieur-là, ses partisans, ses militants, ses sympathisants, ses gars, trouvent qu'il a été attaqué par surprise. On va écouter ici les propos d'Alette Zaté.
On va aller étape par étape. Chers parents, vous qui me rejoignez, Charles Blé Goudé, ça fait un jour, il était à Buyo en déplacement dans la Nawa à Buyo, et au cours de son meeting, il s'est adressé à ceux qui sont venus l'écouter. Et Charles Blé Goudé nous a fait un rappel des faits tristes, des événements tristes qui sont frappés la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé nous a rappelé que, Ivoiriens que nous étions, sous la mandature du président Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo a été élu en Côte d'Ivoire le 26 octobre 2000, non, il a été, ouais, le 26 octobre 2000, et au sortir de ces élections, et 18 mois de mandat, Charles Blé Goudé vient nous confirmer, là, le 6, ça fait le dimanche, pardon, le dimanche 5, dans la Nawa que nous étions là, le peuple de Côte d'Ivoire s'est levé tranquillement. Le peuple de Côte d'Ivoire s'est levé comme des gens disciplinés, des gens organisés, des gens bien, qui ont choisi un enfant de la Côte d'Ivoire qu'on appelle le président Laurent Gbagbo. Et là, c'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo a été élu, et brusquement, soudainement, tout à coup, les Ivoiriens dans leur tranquillité ont été attaqués. Charles Blé Goudé vient de le rappeler dans sa vidéo pour dire que le président Laurent Gbagbo a présenté un mandat aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont cru au mandat du président Laurent, un projet. Et ces Ivoiriens-là ont cru au projet du président Laurent Gbagbo. Et il a été élu. 18 mois, je dis bien 18 mois après, Charles Blé Goudé informe les Ivoiriens, les enfants de Buyo, pour leur dire que le président Laurent Gbagbo était tranquillement et en train de gérer sa nation, et des voisins, des étrangers, d'autres personnes sont venues l'attaquer. Ça veut dire que ce n'était pas au cours d'une élection, il avait été élu, il avait 18 mois de mandat, où il était là pour se déployer, comment il allait déployer son programme pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Et puis soudainement, un coup brusquement, venu de nulle part, le pouvoir du président Laurent Gbagbo a été attaqué. Voilà. Soudainement, brusquement, d'après elle, le pouvoir de M. Laurent Gbagbo a été attaqué. Mais ce que je voudrais dire à ma soeur Aled Zaté, et c'est là que j'ai un petit problème, parce qu'elle se dit qu'elle est meilleure dans la communication ou à décortiquer les faits politiques, mais j'ai un gros problème, moi personnel, moi qui suis débutante, moi qu'elle a traité des débutantes qui essayent de se, n'est-ce pas, de bien se vendre au RHDP. Mais j'ai un problème avec ce genre de propos. Aled Zaté, oui, je l'interpelle parce que l'interprétation, n'est-ce pas, de cette... excusez-moi. Mes éléments sont en train de partir. Excusez-moi. Voilà. On va revenir là-dessus. C'est important. C'est important. Il faut que vous compreniez des choses. Je ne peux pas comprendre que Aled Zaté nous fait croire que son mentor, M. Laurent Gbagbo, était là tranquillement et les gens sont venus attaquer son pouvoir alors que M. Laurent Gbagbo avait un programme pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, ce que j'étais en train de dire, ma soeur Aled Zaté, l'interprétation que tu fais, n'est-ce pas, que tu as faite, n'est-ce pas, de la vidéo de M. Charles Blé Goudé est nettement différente. Oui, toi qui connais si bien la politique, toi qui comprends les faits de politique, je ne sais pas comment tu peux traverser les propos de M. Charles Blé Goudé. Les propos que M. Charles Blé Goudé a tenus et ton interprétation d'hier, c'est carrément la plaque à côté. Ma soeur Aled Zaté, tu viens de dire que brusquement
M. Laurent Gbagbo a été attaqué alors qu'il venait d'être élu fraîchement. Et je dirais même que tu as tout faux. Oui, tu as tout faux, je te le dirai. Tu as tout faux de vouloir traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire, ma soeur Alain Zaté. Quand on est président, je dis bien quand on est président de la République, d'une République comme la Côte d'Ivoire, quand on est donc président de la République, mais on prête serment à Alain Zaté. On prête serment devant la Constitution, le drapeau ivoirien, mais surtout sur l'honneur, n'est-ce pas, et devant Dieu. C'est de ça qu'il est question. Donc, M. Laurent Gbagbo a prêté serment de protéger les Ivoiriens. M. Laurent Gbagbo a prêté serment de protéger toute la Côte d'Ivoire avec les habitants de la Côte d'Ivoire. Et donc, tu ne peux pas vraiment te mettre à l'aise. Tu devrais même être gêné de dire que M. Laurent Gbagbo, à peine élu, 18 mois, on l'a attaqué. Mais un président, quelqu'un qui a mûri d'être président, mais c'est parce que cette personne-là s'est préparée en amont sur plusieurs années. Donc, ne nous faites pas croire ça. Il faut que cette communication que vous menez pour maintenir les populations en captivité, il faut que ça s'arrête. Ne faites pas croire aux gens que M. Laurent Gbagbo n'était pas au courant de cette attaque qui est tombée sur la Côte d'Ivoire. Non, c'est plutôt au peuple de Côte d'Ivoire que M. Laurent Gbagbo et vous, ses militants et ses sympathisants, vous devez présenter vos excuses au peuple de Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo doit présenter ses excuses au peuple de Côte d'Ivoire parce qu'il avait déjà prêté serment de nous protéger tout simplement. Même s'il avait pris le pouvoir il y a 2 heures et que la Côte d'Ivoire a attaqué, que M. Laurent Gbagbo n'a pas pu repousser ces attaques, n'a pas pu mettre en état de nuit, comment on appelle ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, c'est que M. Laurent Gbagbo est un incapable Alain Zaté. Mais je comprends pour toi. Famille, je vais montrer à Alain Zaté que quand on est président, n'est-ce pas, c'est pour protéger donc la Côte d'Ivoire et ses habitants. Et encore, je dis bien et encore, les services de renseignement généraux sont là pour te fournir toutes les informations possibles, en temps et en heure. En temps et en heure. Donc, Alain Zaté ne peut pas nous dire ce qu'elle est en train de dire là. Et là, moi, j'ai un problème avec ça, parce que je ne veux pas que ça demeure dans la tête des Ivoiriens. Ce petit mensonge-là, il faut qu'on le mette à nu. Et il faut remettre les faits dans leur contexte. Oui, M. Laurent Gbagbo avec tous les services de renseignement généraux. Oui, il avait tous les services de renseignement. M. Laurent Gbagbo devrait être au courant. Il est censé être au courant parce qu'il doit maîtriser sa chose. Oui, on ne sort pas d'un lycée pour être professeur ou d'université, pour être professeur d'université, et puis on ne se prépare pas pour dire qu'on vient être président. Jusqu'à même, bon, vous savez encore, on a accepté cela que vous formez votre gouvernement dans les chiottes. Mais jusqu'à dire que le peuple de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, M. Laurent Gbagbo a été surpris par cette rébellion, je dis c'est archi faux. On va écouter ici les propos de M. Laurent Gbagbo. Quand on est président, on sait tout. On voit tout. Et on a tous les renseignements à notre disposition. Donc, de quoi parle le test? Pourquoi vous voulez continuer à abrutir le peuple de Côte d'Ivoire alors que vous connaissez la vérité? Et il n'y a que cette vérité que vous cachez là qui va vous affranchir. Donc, venons-en aux faits. On va écouter ici M. Laurent Gbagbo. Ils ne savent pas que c'est qu'un président de la République. Pourtant, il y en a parmi eux qui ont été présidents. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Ok. Tu as les moyens. Pauvre. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir même ceux qui circulent dans la nuit. Tu as les moyens de voir une aiguille dans le noir. De quoi parle le test à Alain Zaté? Qui ils ont surpris avec la rébellion? Qui la rébellion a surpris? De quel gouvernement de Laurent Gbagbo qui a été surpris par une attaque? De quel gouvernement parlez-nous? Quand tu es président là, tu vois tout, tu sais tout. Tout le monde est à ta disposition. Tout le monde même est pressé pour te donner les informations.
De quelle surprise vous nous parlez? On l'écoute ici. Je ne sais pas ce que c'est qu'être président de la République. Pourtant, il y en a parmi eux qui ont été présidents. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers. Ah, bon accord. Pour te donner les éléments. Ah, bon accord. Tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Voilà. Alette, tu as entendu ce que dit ton mentor? Tu as les moyens de voir, tu as les moyens de savoir, même les choses les plus cachées. Tu as les moyens d'envoyer des gens, parce que tu as les moyens d'aller détecter ce que pensent les gens, ce que préparent les gens dans le secret pour te déstabiliser. Mais de quoi vous nous parlez? Parce que je remarque cette façon de communiquer là, même vos intellectuels, soi-disant intellectuels, ils emploient le même terme. Il a été attaqué par une rébellion. Mais lui-même, il dit qu'il avait les moyens. Et en plus des moyens, il a prêté serment. Donc, il nous a mis en confiance. De quoi parle le texte, famille? Ma sœur Alain Zaté, ton amour pour Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, ne te donne vraiment pas le droit de nous endormir, d'endormir les plus faibles, pas moi en série Solange, parce que moi je suis trop, mon main c'est trop ouvert, je peux pas, tu ne peux pas me faire accepter ni avaler ce que tu dis sur ta page Facebook. Je sais que tu t'adresses à tes followers, mais parmi ceux qui te regardent, il y a des âmes sensibles et fragiles qui pourront éventuellement croire à tes propos, alors que c'est faux, c'est du mensonge, c'est de l'intox, c'est la désinformation. Et il ne faut pas désinformer le peuple de Côte d'Ivoire. Nous voulons être sereins pour aller dans 2025 aux élections. Donc vous n'allez pas commencer à vous tirer la couverture de la compassion sur vous. Non! On va déballer ce bilan-là, il va être traité, ce sujet-là, il sera traité. Et le peuple de Côte d'Ivoire va aller sereinement voter son candidat prochain pour les élections 2025. C'est à cause des élections là que vous tenez ce genre de discours, ça ne va pas prendre. Parce que nous, on sera là pour informer le peuple de Côte d'Ivoire. Et oui, M. Laurent Gbagbo savait très bien qu'il y avait, n'est-ce pas, une attaque qui se préparait, qui était imminente contre la Côte d'Ivoire. Oui, mais il a abandonné, c'est le mot qu'il faut employer, il a abandonné le peuple de Côte d'Ivoire. Il a abandonné les Ivoiriens aux mains des rebelles. Oui, ma soeur Alain Zaté, je vais donc te présenter cette vidéo de Bernard Douza, l'ami intime de M. Laurent Gbagbo. Il va te dire aussi que ton mentor, non seulement ça, était au courant, mais c'était par sa propre volonté de quitter la Côte d'Ivoire et de nous abandonner à nous-mêmes notre propre sort. Vous ne pouvez pas dire ça aux Ivoiriens? Mais nous, on va vous aider à dire ça aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. On écoute ici Bernard Douza. En janvier 2002, Bougadougou l'avait averti que les rebelles sont en train d'arriver. Même Chirac l'a appelé en juillet 2002 pour lui dire, Compaoré vient de me dire que les rebelles s'entraînent au Burkina Faso. Compaoré a fait une déclaration où il a dit qu'il a dit à Gbagbo que les rebelles s'entraînent au Burkina Faso, qu'ils viennent pour se réconcilier avec lui. Mais comme il y avait une autre idée derrière la tête, il ne les a pas écoutés. Voilà. On va réécouter ça. C'est important pour Alain Zaté. Écoutez ça. En 2002, Bougadougou l'avait averti que les rebelles sont en train d'arriver. Même Chirac l'a appelé en juillet 2002 pour lui dire, Compaoré vient de me dire que les rebelles s'entraînent au Burkina Faso. Compaoré a fait une déclaration où il a dit qu'il a dit à Gbagbo que les rebelles s'entraînent au Burkina Faso, qu'ils viennent pour se réconcilier avec lui. Mais comme il y avait une autre idée derrière la tête, il ne les a pas écoutés. Voilà. Effectivement, il avait une autre idée derrière la tête, c'était d'abandonner le peuple de Côte d'Ivoire. Et pour corroborer donc, n'est-ce pas, les propos de Bernard Douza, je vais te faire écouter, ma soeur Alain Zaté et tous les opposants qui sont sur mon direct là, je vais vous faire donc écouter ici, M. Laurent Gbagbo lui-même, il va vous parler. Parce que c'est de ça qu'il est question. Vous ne voulez pas faire d'efforts, allez chercher les preuves pour venir parler au peuple de Côte d'Ivoire. Vous pensez que le nom de Laurent Gbagbo va suffire pour que le peuple vous suive bêtement comme par le passé? Là où vous êtes venu envoûter toute la Côte
Côte d'Ivoire, ça ne passera plus. Il va falloir fournir beaucoup d'efforts. Il va falloir aller chercher. Votre mentor est un historien. Apportez-nous l'histoire de la Côte d'Ivoire et puis on va la déchiffrer. C'est de ça qu'il est question. Ça ne sert à rien de venir s'asseoir chaque soir dans vos salons pour raconter vos ressentis. Vos ressentis ne sont pas la réalité du peuple de Côte d'Ivoire. Vos ressentis ne font pas partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On va écouter ici ton mentor Alex Zaté, Monsieur Laurent Gbagbo. Nous étions dans cette attente lorsque les services de renseignement ivoiriens, dans une parfaite collaboration avec les services français, ont porté à ma connaissance un projet d'action terroriste visant au renversement de nos institutions. Pause. Arrête. Monsieur Laurent Gbagbo, que tu dis, il était là tranquillement, il ne savait pas là. Il vient te confirmer qu'il savait. Les services de renseignement généraux de français lui ont parlé. On lui a donné l'information. Voilà ton mentor lui-même qui te dit que arrête de parler comme ça. Sinon, j'étais au courant que la rébellion arrivait. Mais c'est parce que j'étais incapable. Je ne savais pas où commencer. Parce que je n'avais aucune notion. Parce que même dans le secret, je n'ai pas appris. Parce que dans mon entourage, j'avais déjà gâté le coin. Je n'étais plus crédible. Donc, je ne pouvais pas faire appel à qui que ce soit pour me donner un coup de main. Donc, il fallait que je laisse les rebelles rentrer en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui m'attaquent et qu'on dise que, n'est-ce pas, j'ai été attaqué. C'est pour ça que je n'ai pas travaillé. C'est pour ça que je ne pourrais pas faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Voilà les propos de M. Laurent Gbagbo Alex Zaté. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez à chaque fois traverser l'histoire qui est récente de la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas mes propos. On va réécouter ton mentor. Nous étions dans cette attente. Nous étions dans cette attente. Lorsque les services de renseignement ivoiriens, laisse que les services de renseignement ivoiriens, collaboration avec les services français, ont porté à ma connaissance un projet d'action terroriste visant au renversement de nos institutions. visant au renversement de nos institutions. Ce projet consistait notamment à attenter à ma vie et à assassiner mes principaux collaborateurs. Je remets ça encore pour les gars et pour tous ceux qui mentent au peuple de Côte d'Ivoire que M. Laurent Gbagbo n'était pas au courant. Je remets ça pour que lui-même vous parle. On va remettre ça, c'est important. Nous étions dans cette attente lorsque les services de renseignement ivoiriens, dans une parfaite collaboration avec les services français, ont porté à ma connaissance un projet d'action terroriste visant au renversement de nos institutions. Ce projet consistait notamment à attenter à ma vie et à assassiner mes principaux collaborateurs. Voilà. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on continue? On va continuer parce qu'il faut qu'on continue. Et donc, plus loin dans sa vidéo, ma soeur, donc Alex Zaté, a abordé les puneux, n'est-ce pas? Les puneux problèmes des planteurs de café cacao. Ma soeur Alex Zaté dit que le prix de café cacao au temps de M. Laurent Gbagbo était à 1500 francs le kilo. Oui, et tous les planteurs, Alex Zaté nous dit ici que tous les planteurs étaient devenus des bourgeois en Côte d'Ivoire sous M. Laurent Gbagbo. On peut faire ça quand on sait que la guerre, les différentes perturbations qui sont venues en Côte d'Ivoire, ça n'a pas tué tous les Ivoiriens, mais il y a quand même une partie des Ivoiriens qui vivent et qui sont des rescapés de toutes ces crises-là, qui peuvent quand même réfléchir. On peut tenir un discours comme ça. Il dit, Alex dit, au temps de M. Laurent Gbagbo, le prix du kilo de café cacao là, ça coûtait 1500 francs. 1500 francs. Et que tous les planteurs même étaient devenus des papas chocos. Tous les planteurs étaient heureux. C'est ce que dit Alex Zaté. Et on va l'écouter. Elle-même, ça va sortir de sa bouche et puis on va avancer. Mais Charles Goudé, tu n'es pas courageux. Dambara Picasso n'a pas fui. Il s'est senti en danger. Il a vu que toi, au moment où Dambara Picasso, où ce que tu as cité là, que les gens descendaient, on descendait les snipers, tout et tout. Mais toi, tu étais déjà au Ghana. Mais Dambara Abdia Picasso était dans la flamme. D'abord, le moment que tu dis que lui n'a pas laissé des traces là, à partir du 31 décembre jusqu'au 11
sa maison comme ça. Ça coulait comme ça sur sa maison. J'ai dit des tonnes de bombes, tout coulait sur sa maison. Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo à cette époque avait la soixantaine. Mais toi, tu avais quel âge? Tu avais à peine 30 ans. Charles Blé Goudé, tu as fui. Tu as fui. Tu as fui. Les bombes tombaient comme ça. Les bombes tombaient. Les snipers tombaient. Et puis Damana a dit à Pika, c'était encore Abidjan. Et puis Kone Katina, ils étaient encore Abidjan. Ils étaient au bouclier. Les enfants des gens que tu as invités là. Parce que toi-même, tu reconnais que ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui est parti chercher par là. Lui, il était là tranquille. En train de chercher les solutions. Comment faire pour rendre plausible, comment faire pour rendre palpable le désir des Ivoiriens. Il a laissé des traces. Quand il est venu, le prix du cacao était à 1500 francs. Le cacao. L'EVA là. Tous les gens vivaient de l'EVA tranquillement. Et le prix du cacao était à 1500 francs. Allez à partager dron, famille. Ne restez pas comme ça sur le direct. Participez. Ma soeur Alette Zaté, soyons un tout petit peu sérieux dans nos vidéos que nous faisons, n'est-ce pas? Et évitons de vraiment verser, je ne sais même pas quoi dire, dans la désinformation, Alette. Évitons ça. Évitons de se mettre dans la désinformation. Comme toi-même, Alette Zaté, tu nous dis que sous M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, l'ancien président, donc M. Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, le kilo de café cacao coûtait 1500 francs. Ouf, c'est difficile de ne pas savoir les choses ou bien de faire exprès pour abrutir un certain nombre de personnes. Mais je vais, Alette Zaté, te faire écouter une vidéo de M. Laurent Gbagbo lui-même. Et cette vidéo-là date de 2010. Et M. Laurent Gbagbo va te dire que, Alette, ma fille, arrête de mentir à ceux qui t'écoutent. Que quand j'étais au pouvoir, le kilo de café cacao là n'était pas à 1500 francs, mais plutôt à 1100 francs. Alette Zaté, fais un effort, il faut faire des recherches. Oui, tu tiens à la communication de ton parti. Il faut faire des efforts pour étudier. C'est pas ça, il n'y a pas de honte à cela. Il ne faut pas racoler les informations et puis rajouter pour toi dessus pour maintenir ceux-là même qui sont faibles, qui aiment M. Laurent Gbagbo mais qui ne savent même pas pourquoi il aime. Alors que c'est à cause de vos différents mensonges, vos désinformations que les gens s'accrochent à lui parce que les gens le voient comme une victime. Les gens le prennent pour quelqu'un qui a la solution au peuple de Côte d'Ivoire alors que zéro, nada. Oui, c'est ce que vous faites et vous êtes dans un très bon rôle, mais un rôle qui est dangereux pour le peuple de Côte d'Ivoire, Alette Zaté. Pendant que toi tu dis que le kilo de café cacao là coûtait 1500 francs, ton mentor lui-même encore il vient pour te dire non ma fille, arrête d'être dans le gorisme, sors du secours, sors, que ça sorte de ton corps. Parce que moi j'étais au pouvoir, moi Laurent Gbagbo, le kilo de café cacao coûtait 1100 francs. On va écouter ici le mentor d'Alette Zaté, monsieur Laurent Gbagbo. C'est le pouvoir que le prix du cacao augmente, le prix du goût du cacao boursin augmentera. Quand je suis arrivé au pouvoir, le cacao était acheté à 400 francs le kilo boursin. Aujourd'hui, il est acheté à 1100 francs. Pause. Est-ce que vous avez entendu, peuple de Côte d'Ivoire? Quand je venais au pouvoir, le kilo de café était acheté à 400 francs. Aujourd'hui, il est acheté à 1100 francs. Alette Zaté, toi, tes 1500 francs, tu as vu ça où? Où le kilo de café cacao coûtait 1500 francs. Pendant que ton mentor, lui-même qui gérait l'affaire là, il dit que c'est 1100 francs. On peut faire ça. On peut venir s'asseoir sur Facebook pour qu'on se fasse reprendre comme ça. Pour qu'on soit exposé comme ça. Ce n'est pas normal. Et revoyez-vous vos façons de communiquer. Parce que moi, ça me dérange de vous reprendre. Normalement, on devait être dans la battle des programmes. Oui, c'est ça. On devait être en train de parler au peuple de Côte d'Ivoire ce que chacun de nos leaders propose pour améliorer les conditions de vie des populations. Parce que oui, là où le président, son excellence Alassane Ouattara a mis le pouvoir, là, c'est pas du jeu, Même si c'est vous qui venez au pouvoir, mais vous allez avoir du pain sur la planche.
Parce que les Ivoiriens dans leur entièreté ont vu clair, ont les esprits ouverts. Donc on ne va même pas vous donner le temps de nous anarquer comme par le passé. C'est de ça qu'il est question. Aled, je remets ton mentor. Écoute-le. Je suis au pouvoir. Que le prix du cacao augmente, le prix du cacao boursin augmentera. Quand je suis arrivé au pouvoir, le cacao était acheté à 400 francs le kilo boursin. Aujourd'hui, il est acheté à 1100 francs. Aujourd'hui, il est acheté à 1100 francs. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Voilà. Donc, aucun prix de café cacao n'était vendu à 1500 francs à l'Ezaté. C'est un mensonge. Et il ne faut pas maintenir le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas désinformer. Vous n'avez pas besoin de désinformer pour avoir une partie des Ivoiriens. Parce que vous ne pouvez pas avoir tous les Ivoiriens dans tous les cas. Vous allez avoir ceux que vous méritez. Voilà. Vous allez les avoir, ceux-là. Et nous autres qui avons choisi d'aller ailleurs, là, nous allons pouvoir convaincre ceux-mêmes qui sont dans vos camps, mais qui sont là-bas aveuglement de venir dans la lumière. Et donc, tu n'as même pas besoin de mentir. Tu peux dire les choses tranquillement. Et puis, les gens vont vous suivre. Ceux qui veulent vous suivre vont vous suivre. Ceux qui veulent vous donner leur voix vont vous donner leur voix. Mais dire que le prix des cacao est à 1500 francs, alors qu'il y a des preuves, il y a des traces qui prouvent le contraire, c'est dommage. On va continuer, peuple de Côte d'Ivoire. Ma soeur Aled Zaté, tu nous as dit que le kilo de café cacao était donc à 1500 francs. Ton mentor, M. Laurent Gbagbo, a rectifié. Il a dit le prix était à 1100 francs. Qui dit mieux? Il a dit 1100 francs. Donc moi, je ne savais pas que Aled Zaté avait un autre gouvernement à part qui gérait café cacao qui coûtait 1500 francs le kilo. Maintenant, nous allons aller chez les planteurs. Oui, la répétition, elle est pédagogique, Aled Zaté. Nous allons aller parler, on va laisser les planteurs parler eux-mêmes, qui vont nous expliquer, oui, leur souffrance. Leur souffrance parce que, en fait, M. Laurent Gbagbo a dit le kilo de café cacao coûtait 1100 francs. Mais sur le terrain, dans la réalité, le café cacao des planteurs était payé à 850 francs. Je reprends. Pendant que Aled Zaté nous dit que le kilo coûtait 1500 francs, et que son mentor, M. Laurent Gbagbo, vient rectifier pour dire, ma fille Aled, ne dit pas ça, mais le kilo à 1100 francs. Les planteurs eux-mêmes disent, président, toi-même, ce que tu es en train de dire aussi, tu n'es pas dans la vérité. Toi, tu sais que c'est vendu à 1100 francs. C'est le prix que toi, tu as dit, non, qu'à nous faire. On n'a qu'à payer dans nos mains. Mais sur le terrain, là, nous, les planteurs, là, quand on va, c'est 850 francs. Et quand je dis ça, je vais vous faire écouter les planteurs. Écoutez-les. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il dit qu'il va donner nous pouvoir, et il va donner le pouvoir à nous. Mais il n'a pas nous donné le pouvoir, c'est souvent il a donné. C'est un mensonge. Bon. Tout ça, il a donné des frères, ils ont bouffé tout. Il a pris des gens, des frères pour mettre en prison, sans juger. Nous, on n'est pas que ce que ça passe, même devant nous. Ça, c'est faux. Il dit qu'il va payer 3000 francs. Il a parlé, tout ça, c'est faux. Il n'a pas payé. Jusqu'à aujourd'hui. Nous, on travaille pour rien. Si on ne paye pas le café, si on ne paye pas le cacao, le planteur, alors que la majorité de la population ivoirienne est paysanne, ceux-là, ils vont trouver l'argent où pour se soigner, pour scolariser leurs enfants, pour fonder un foyer. C'est pas possible. Bizarrement, au terrain, on n'a plus que 850 kilos. Ceux qui viennent payer avec nous, c'est 850 kilos. Et du coup, pause. Parce qu'il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qui est sur le terrain. Vous avez dit 1500 euros, 1500 francs. Mais sur le terrain, c'est 850 francs. Je reprends. Écoutez ça. Alors que la majorité de la population ivoirienne est paysanne, ceux-là, ils vont trouver l'argent où pour se soigner, pour scolariser leurs enfants, pour fonder un foyer. C'est pas possible. Bizarrement, au terrain, on n'a plus que 850 kilos. Ceux qui viennent payer avec nous, c'est 850 kilos. Et du coup, c'est encore moins. Donc, ils payent en payant 1100 francs ou bien 1000 francs, ils payent. Donc, c'est à 850, on nous vend ça. On souffre. On souffre vraiment. On a même pu la payer avec 1000 francs.
faire mieux la famille, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Sur le terrain, on a tous les problèmes pour pouvoir faire écouler nos produits. Si bien que nous sommes à la merci des acheteurs véreux. À un moment, on avait embrassé aussi la culture du maraîcher. Mais si les produits ne sont pas évacués, si vous n'avez pas de route, ça va partir où? On dit que les gens ne veulent pas travailler. Comment voulez-vous que les gens travaillent? L'anacarde là qui a été bafouée, l'anacarde qui faisait 600 francs, 700 francs avant, aujourd'hui on se trouve avec 125 francs, 100 francs le kilo. Ah, quand je vois ça, mais vraiment, c'est un désastre. Le commerce est complètement tombé. Les éleveurs sont tombés. Les travailleurs sont tombés. Je suis venu faire le retour à la terre. On n'achète pas le café et le cacao à de bons prix. Ce qui fait que les problèmes continuent. Et vraiment, nous souffrons. On a des bananes machanées, autre chose. Dans la forêt là-bas. Il faut transporter. On n'a pas de route. Et on a besoin de véhicules pour transporter nos bagages jusqu'en ville. Il y a des ignames qui pourrissent dans la forêt. Et il y a de la banane, le manioc, tout. Mais tu transportes pour venir arriver dans le village. Pour aller filer à la machine, on n'a pas de machine. Et on a besoin de tout ça là. Les gens souffrent ici. Le Dieu, il est là. Nous, on vit bien. On fait le travail là, on paye cacao là. Si c'est 5 francs, 10 francs, nous, on n'a pas de problème. On ne commente pas, rien. Et nous, on vit bien. Manger là, tout ça, c'est moins. Maintenant, tout ça, c'est cher. On ne peut pas payer. Mais on ne sait pas comment on peut faire. Voilà. Mes frères et sœurs du PPAC, allez zater. Voilà la voix des planteurs. Parce que vous faites les vidéos là, vous ne pouvez pas montrer les preuves aux Ivoiriens. Mais moi, je suis allé chercher les preuves pour te dire que ce que tu dis là, c'est des contre-vérités. Ça s'appelle la désinformation. Le peuple de Côte d'Ivoire, quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir, eux tous n'étaient pas heureux. Comme vous voulez le faire croire. Non, ils n'étaient pas tous heureux. Il y a une partie qui bénéficiait. Et puis il y a une autre partie, mais qui souffrait le martyre. Et donc voici la preuve. Il y a des traces. Il faut faire tout petit effort. Pour vous qui m'insultez, ce n'est pas moi qui ai fabriqué ces vidéos-là. Je suis allée à la recherche avec mon équipe. Et nous avons trouvé pour venir montrer ça au peuple de Côte d'Ivoire, pour dire faites attention à la manipulation de la communication. Ces gens-là, ils vont toujours vous faire croire qu'ils ont un programme pour vous, alors qu'ils n'ont rien parce qu'ils n'ont pas de compétences. Ils n'ont pas de programme pour vous. Ils vont vous faire croire que eux là, ils ont des solutions à vos problèmes, alors que zéro, la Côte d'Ivoire va s'engouffrer. Oui, c'est ça qui me fait sortir. Ceux-là, ils vont vous faire croire que la rébellion les a empêchés de travailler, alors que vous avez entendu leur mentor qui disait que quand tu es président, mais tu as tout le monde à ta disposition, les renseignements et tout. Pendant qu'on vous fait croire que M. Laurent Gbagbo a été surpris par une rébellion, M. Laurent Gbagbo lui-même, il vient vous dire que non, je n'ai pas été surpris. Hein. La France m'a prévenu. La France qui m'a mis au pouvoir, là, ils m'ont prévenu. Blaise Compaoré, chez qui même les jeunes Ivoiriens sont allés s'entraîner là, il m'a aussi prévenu. Mais moi, Laurent Gbagbo, il y a ce qu'on me dit et puis il y a ce que moi-même j'ai fait. Donc, ce que je voulais faire là, c'est ce que j'ai fait. J'ai préféré laisser la situation comme ça et puis je suis parti en Italie. Et donc, oui, je sais qu'on vous a tué, mais je ne vous demande pas pardon parce que je sais que vous êtes des sauvages, vous allez encore me suivre. Voilà le langage. Donc, c'est vous qui voyez. Il dit... Il est convaincu que vous là, il ne peut pas vous demander pardon. C'est un bris. Vous allez le suivre. Parce que lui, il dit, ils sont fous. Ces enfants-là ne sont pas en Côte d'Ivoire. Vous voyez, papa et maman Gbagbo sont en Côte d'Ivoire. Mais leurs familles proches, les enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. Les enfants sont dans d'autres pays. Donc vous, ils vont vous manipuler encore. Vous allez aller retrouver la mort là-bas. Vous n'allez pas vivre. Mais eux, ils vont vivre, ils vont se retrouver après, comme c'est comme les photos que vous voyez 2 jours là. Ils vont trinquer. Et puis la vie continue. Et puis pour vous là, c'est zéro parce que personne ne va venir parler pour vous. Parce que quand il finit là,
Il dit, il ne vous a pas appelé. Ils ne vous ont pas envoyé de les suivre. Donc les gens veulent faire croire que ceux-là, c'est des victimes. Ils ne sont victimes de rien du tout. Ils ont été juste incompétents. Et c'est des gens qui n'ont pas su nouer, n'est-ce pas, des amitiés durables avec le reste du monde. Ils ont pensé qu'eux, ils pouvaient gérer un pays comme on gère une association, bien on gère un parti politique ou bien une famille, une cour familiale. Non! Un pays se gère avec le reste du monde. Mais ils avaient des petits conflits de manque de respect avec le reste du monde. Ils ne respectaient pas les accords. Donc personne n'était intéressé par leur profil. Les gens attendaient seulement que les élections se fassent pour qu'on les enlève là. Voilà le langage qu'ils doivent tenir au peuple de Côte d'Ivoire. Un langage franc, un langage de vérité. Mais ça ne va pas empêcher ceux qui veulent vous suivre de vous suivre, chers pépassiens. Oui, chers suiveurs de Laurent Gbagbo, employez les mots qu'il faut, les mots justes pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que vous les aimez. Et non de donner du mépris, de servir du mépris aux Ivoiriens. On ne peut pas continuer de suivre ceux qui nous méprisent. C'est de ça qu'il est question. Et donc, votre langage que vous avez là, de ne pas reconnaître que vous étiez incompétent, mais c'était un langage de mépris à la nation ivoirienne que vous voulez diriger. Donc, j'en appelle à la vigilance de cette nation-là. Mais on va continuer. Et donc, encore plus loin dans sa vidéo, ma soeur Aled Zaté s'est permise, n'est-ce pas, de dire que c'est son mentor, M. Laurent Gbagbo, là même encore où elle a dressé le bout de mes seins. Elle dit c'est son mentor, M. Laurent Gbagbo, hein, qui a fait de son excellence Alassane Ouattara un Ivoirien. Mais on peut être méconnaissant comme ça des lois ou je ne comprends pas. Et on s'assoit, on est fier de faire une communication pour un parti politique. Alex Zaté dit dans sa vidéo que c'est son mentor Laurent Gbagbo qui a octroyé, qui a permis que le président son excellence Alassane Ouattara soit ivoirien. On peut faire ça. Alors, ce que vous devez savoir, vous le peuple de Côte d'Ivoire, c'est que tous ceux qui étaient nés, qui sont nés avant 1960, c'est-à-dire avant notre indépendance, toutes ces personnes-là n'avaient pas la nationalité ivoirienne. Toutes ces personnes-là avaient la nationalité française. Alors que notre constitution de la Deuxième République, ce qui était écrit dedans est que pour être candidat, n'est-ce pas, aux élections présidentielles, il faille que tu sois né sur le sol ivoirien et que tu aies tes parents ivoiriens, ceux-là même aient leurs parents ivoiriens. Et donc, ce n'était pas une affaire de « et ». C'était... Oui, ce n'était pas une affaire de « ou », c'était une affaire de « et ». C'est-à-dire, toi, tu es ivoirien, tes parents sont ivoiriens, les parents de tes parents doivent être ivoiriens pour que tu sois candidat aux élections présidentielles. Oui, dans la Deuxième République, là. Donc, M. Laurent Gbagbo étant né en vent 1960, M. Henri Konan Bédié étant né en vent 1960, Monsieur le président, son excellence Alassane Ouattara, étant né en vent 1960, mais tous ne sont pas ivoiriens. Ils étaient des Français. Oui. Et donc, cette loi-là qui était dans notre constitution de la Deuxième République, c'est-à-dire que ne leur donnait pas plein pouvoir. Et donc, ils ont décidé, M. Laurent Gbagbo a milité pour que cette loi soit modifiée, n'est-ce pas, dans la Constitution. Et que cette affaire des et ou là, que ça quitte. Mais ça ne veut pas dire que c'est M. Laurent Gbagbo qui a donné la nationalité au président, son excellence Alassane Ouattara, puisque tous les deux sont nés en 1960. Donc les deux n'étaient pas ivoiriens. Alors, il faut connaître toutes ces choses-là pour pouvoir venir parler de ça à une chaîne sur Facebook pour que les gens vous écoutent. Parce que ceux qui vous écoutent, diantre, mais il y en a que vous arrivez à convaincre. Mais vous convainquez les gens sous la base du mensonge et la manipulation. Je dis non à cela. Donc vous allez écouter ici les propos scandaleux d'Alex Zaté.
Je voulais vous faire écouter la vidéo de Charles Blé Goudé jusqu'à ce point. La partie qui fait que je vais même répondre là, c'est la partie dit. En Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui a dit, un homme, quand il marche, il laisse des traces. Je reprends, Charles Blé Goudé dit, en Côte d'Ivoire, un homme, quand il marche, il laisse des traces. Il y a un homme politique qui a dit. L'homme politique qui a dit, Charles Blé Goudé n'a pas été courageux. L'homme politique qui a dit, le président Laurent Gbagbo, qui dit l'homme quand il marche, il laisse des traces, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo dit, un homme quand il marche, il laisse des traces. Je vais donner la définition à Charles Blé Goudé. Il dit qu'un homme ne doit pas laisser des taches. Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo, il a laissé des taches, pas des traces, mais il a laissé des taches, en ironisant sur le président Laurent Gbagbo. Je vais rappeler à Charles Blé Goudé que le président Laurent Gbagbo a laissé des traces. Il a laissé des traces parce qu'il a commencé dans les années 80. Et en 90, il s'est battu de par son courage, de par son exil. Il a permis aux Ivoiriens de connaître le multipartisme. Et ce multipartisme-là, moi je m'en réjouis parce que c'est ce multipartisme-là qui fait qu'aujourd'hui, le RDR est devenu le RHDP. C'est parce que le président Laurent Gbagbo a laissé une trace indélébile, une trace même qui est tellement palpable, une trace même qui n'est même pas truffée de mensonges, comme lui, comme il le dit, que le non d'un homme doit être un non, le oui d'un homme doit être un oui. Mais le président Laurent Gbagbo s'est battu pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et lui-même, Charles Blé Goudé, il a dit que le président Laurent Gbagbo, il n'est pas venu au pouvoir par les armes. Mais quand le président Laurent Gbagbo a été élu, le 19 septembre 2002, le pouvoir l'a attaqué. Et le président Laurent Gbagbo a laissé des traces. Parce que déjà même à la base, quand il a pris le pouvoir, il y a des opposants qui étaient en exil. Henri Konan Bédié n'était pas en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié n'était pas en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara n'était pas en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, un bon démocrate, un homme qui pousse pas, un homme qui ne dit pas qu'il fait un match aller-retour, un homme qui ne dit pas que le 6 doit devenir le 9, qui n'est pas un revanchard, il a fait quoi? Il a demandé à ce que tous les acteurs politiques, parce que lui, il s'est battu pour la libéralisation de la voix, il s'est battu pour la liberté, il s'est battu pour l'égalité. La trace que le président Laurent Gbagbo a laissée, la première des choses, il a fait revenir le président Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. La seconde des choses, il a fait revenir le président Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et puis les traces même qu'il a laissées, la cerise sur le gâteau, il est parti à Pretoria. Ça veut dire que il a pris l'arrêté exceptionnel pour rendre le président Alassane Ouattara comme président, c'est-à-dire que comme Ivoirien, il n'était pas, c'est vrai que certes il avait été premier. Pause. On peut faire ça. On peut dire des choses comme ça. Mais ça, il faut le dire aux analphabètes. Il faut aller raconter ce genre de choses aux gens qui n'ont jamais ouvert un seul livre pour lire. C'est pas possible. On peut dire que quelqu'un peut prendre un arrêté pour rendre quelqu'un ivoirien. On peut faire ça. Mais c'est aberrant, mais c'est fou là. Écoutez, on va revenir en arrière, vous allez écouter ses propos. L'égalité. La trace que le président Laurent Gbagbo a laissée, la première des choses, il a fait revenir le président Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. La seconde des choses, il a fait revenir le président Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et puis les traces même qu'il a laissées, la cerise sur le gâteau, il est parti à Pretoria. Ça veut dire que il a pris l'arrêté exceptionnel pour rendre le président Alassane Ouattara comme président, c'est-à-dire que comme Ivoirien, il n'était pas, c'est vrai que certes il avait été premier ministre ivoirien, mais il n'était pas Ivoirien. Et cet accord, cet arrêté qui a tordu le cou même à notre constitution là, ça s'est passé à Pretoria. Donc le président Laurent Gbagbo a laissé des traces. On peut faire ça. Ouh, ma soeur allait zater. Je ne savais pas que... je ne savais pas si je t'avais
surestimé. Je t'avais mis au-dessus de tout. Je pensais vraiment que tu connaissais les lois de ton pays. Je pensais vraiment que tu connaissais les lois de ton pays et que tu maîtrisais des fois tes sujets. Mais non, en fait, ça te vient comme ça dans la tête et puis tu parles. Tu n'as aucun fil conducteur, rien n'a été préparé. C'est-à-dire que tu ne sais même pas ce que tu dis à l'aide. On ne prend pas d'arrêté pour rendre quelqu'un ivoirien, ce n'est pas possible. Non, ça n'existe nulle part, tu ne vas pas voir ça. On va prendre un arrêté pour rendre quelqu'un ivoirien. Tu as vu ça où ça? Ça n'existe pas. Et donc, comment tu peux faire l'amalgame, je dis bien l'amalgame entre le code de la nationalité ivoirienne et le code d'éligibilité, n'est-ce pas, d'une élection présidentielle. Moi, je vais t'instruire un tout petit peu, sans prétention aucune. Alors, selon donc les accords de Marcoussis, n'est-ce pas, tous les signataires, je dis bien tous les signataires, n'est-ce pas, tous les signataires devaient être candidats pour les élections de 2005. Je reprends. Lors des accords de Marcoussis, tous les signataires de cet accord-là devraient être des candidats aux élections de 2005. C'est-à-dire qu'en 2005, M. Laurent Gbagbo, normalement, devrait organiser des élections. Et donc, c'est par rapport à cet arrêté-là que des accords ont été signés. Oui, et dans ces accords-là, ça veut dire que tous les acteurs, le président Henri Konan Bédié, le président, son excellence Alassane Ouattara, doivent être des candidats. Ça n'a rien à voir avec une loi de naturalisation. Rien du tout, ça n'a rien à voir. Mais comme vous mélangez tout, parce que vous avez en face de vous des gens qui ne peuvent pas vous contredire, des gens qui ne peuvent pas vous apporter la contradiction. Donc oui, vous parlez pour parler, mais ça ne peut plus passer parce que moi je suis là. Oui. Et donc l'article 48 qu'a pris M. Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, à Pretoria en Afrique du Sud, était pour rendre éligible à l'aide. Je reprends. L'article 48 qu'a utilisé M. Laurent Gbagbo, a pris M. Laurent Gbagbo à Pretoria en Afrique du Sud, n'est-ce pas, c'était pour rendre éligible le président, son excellence Alassane Ouattara et le président M. Henri Konan Bédié. Mais ce n'était pas l'article 48, ce n'était pas pour leur donner la nationalité au président. Jamais. On ne prend pas un article pour donner la nationalité à un individu. C'est pas possible. On va continuer. Oui, c'était juste pour que leur éligibilité là soit pas entachée, qu'ils ont pris l'article, il a pris l'article 48 exceptionnellement pour les rendre éligibles aux élections présidentielles. Oui, ma soeur Arlette Zaté. Comment tu peux, n'est-ce pas, tu peux ne pas savoir que... Comment tu peux ne pas savoir ces petites choses-là, toi qui connais la politique d'après toi? Et donc, je t'apprends que M. Henri Konan Bédié était aussi concerné par l'article 48. Parce que comme vous avez des nouveaux alliés, vous pensez aller faire une alliance avec Henri Konan Bédié, tout ce que vous faites là, vous mettez sur le président Alassane Ouattara, vous ne parlez pas d'Henri Konan Bédié. L'article 48 que M. Laurent Gbagbo a pris exceptionnellement là, c'est pas que pour M. Alassane Ouattara, c'était aussi pour M. Henri Konan Bédié pour que les deux soient éligibles aux élections présidentielles. C'est tout. Mais ça n'avait rien à voir avec une nationalité qu'on venait leur donner. Non, pas du tout. Il faut t'instruire, puis tu vas venir parler aux gens. C'est de ça qu'il est question. Et d'ailleurs, on va écouter ici ton mentor, M. Laurent Gbagbo. Selon l'article 35 de la Constitution, il y a certains qui ne veulent plus être candidats. Je cite Alassane Ouattara et je cite Konan Bédié. Pause. Selon l'article 35, il y a certains qui ne devraient plus être candidats. Je cite Henri Konan Bédié, je cite Alassane Ouattara. Ce sont les propos de M. Laurent Gbagbo. On va revenir en arrière parce que c'est important. J'aime bien quand vous profitez pour apprendre des choses. C'est important. On écoute ici.
Selon l'article 35 de la Constitution, il y a certains qui ne devaient plus être candidats. Je cite Alassane Ouattara, je cite Konan Bédié. Vous comprenez? J'ai pris l'article 48, qui est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française. J'ai pris l'article 48, après discussion avec Thabo Mbeki, qui était le médiateur, et les autres, Bédié Ouattara, et pour qu'il y ait la paix, j'ai décidé que tous deviennent candidats. Et ce font... Pause. Article 48 là, voilà ça que ton mentor explique. Hein. Il n'a pas dit qu'il a pris l'article 48 pour leur donner nationalité ivoirienne. Il a pris l'article 48 selon l'accord de Pretoria pour qu'il soit éligible aux élections présidentielles. Point. Arrêtez de faire croire aux gens que c'est M. Laurent Gbagbo qui a donné la nationalité au président Alassane Ouattara. D'où vient qu'on partage la nationalité? On partage ça où, la nationalité là? Et donc vous faites croire que vous avez été tellement bon. Votre mentor a tellement été bon. Il a même donné une nationalité à M. Alassane Ouattara pour qu'il vienne être candidat. Et qu'aujourd'hui, M. Alassane Ouattara ne reconnaît pas tous ces faits là. Que c'est M. Laurent Gbagbo qui a fait de M. Alassane Ouattara ivoirien. On peut dire des choses comme ça. Mais c'est aberrant, c'est scandaleux. Ça veut dire que ça fait vraiment pitié, c'est désagréable d'après les Ivoiriens de ne pas connaître ces lois, de ne pas savoir même de quoi on parle et puis on s'assoit, on parle au peuple de Côte d'Ivoire. Voici encore, j'appelle encore ton mentor pour te dire qu'Alette, tu dis, c'est vrai, tu m'aimes, tu me défends, mais tu dis un peu n'importe quoi. Et c'est ce que M. Laurent Gbagbo est en train de faire. L'article 48, ce n'était pas pour donner la nationalité au président Alassane Ouattara, ni au président Bédié. C'était juste pour les rendre éligibles, n'est-ce pas, aux élections présidentielles. Point. On va revenir en arrière, M. Laurent Gbagbo va expliquer à l'aise Zaté. J'aime ça. Voilà. Écoutez. Selon l'article 35 de la Constitution, il y a certains qui ne devaient plus être candidats. Je cite Alassane Ouattara, je cite Konan Bédié. Vous comprenez? J'ai pris l'article 48, qui est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française. J'ai pris l'article 48, après discussion avec Thabo Mbeki, qui était le médiateur, et les autres, Bédié Ouattara, et pour qu'il y ait la paix, j'ai décidé que tous deviennent candidats. Et se fondant sur cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé les candidatures. Il y avait 22 candidatures déposées. Il a jugé les candidatures. Il en a retenu 14. Personne ne se plaignait à l'époque du Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, Alette, voilà encore une autre information que je te donne par rapport à ton mentor. L'article 48 n'a jamais été pris pour donner nationalité ivoirienne au président son excellence Alassane Ouattara. L'article 48, M. Laurent Gbagbo lui-même déjà, mais il dit j'ai pris l'article 48. Il faut dire que j'étais obligé de prendre l'article 48 parce que nous sommes allés faire des accords à Pretoria devant un président, le président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, en son temps. Et donc il fallait que au moins ça je respecte. Et donc j'ai pris pour montrer un justificatif au peuple de Côte d'Ivoire, pour faire croire au peuple de Côte d'Ivoire que je suis un homme de paix. Je leur dis que je prends l'article 48 pour les rendre ivoiriens. Non, ce n'est pas pour les rendre ivoiriens. C'est pour, n'est-ce pas, rendre, c'est pour faciliter, c'est pour donner comment on appelle ça, un punch à leur éligibilité aux élections présidentielles. C'est tout. C'est tout ça. Ce n'est rien d'autre. On ne donne pas la nationalité à quelqu'un. Un président ne peut pas se lever comme ça puis il va dire je te donne la nationalité, il faut venir tu vas être candidat parce que je vais te battre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc arrêtez un peu de vous donner un genre. Vous n'avez pas de genre. Parce qu'on vous a découvert, on vous a pratiqué, on vous a mis, on vous a traité comme momie devant, derrière. Donc vous n'avez pas de genre. Tout ce que nous on retient de vous aujourd'hui, c'est que vous avez un bilan négatif. Oui, aussi négatif qu'il soit, c'est un bilan.
Mais assumez ce bilan-là et arrêtez de dire que c'est la rébellion qui vous empêchait de mettre en pratique, n'est-ce pas, votre programme de société pour le peuple de Côte d'Ivoire. Arrêtez de le dire. Parce que votre mentor, il vous reprend à chaque fois pour dire merde. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça parce que j'étais prévenu. Parce que j'étais au courant de cette rébellion-là depuis le premier jour qu'ils sont allés au Burkina. Je savais. La France qui m'a aidé à m'installer m'a prévenu. Le président du Burkina Faso avec qui j'avais fait un deal qui m'a donné 20 millions tous les mois pendant plusieurs années et que je n'ai pas respecté nos accords. Malgré ça, il m'a quand même prévenu qu'il y avait des Ivoiriens qui s'entraînaient pour venir me renverser. Donc j'étais au courant. Les services de renseignement généraux France, Côte d'Ivoire et puis ailleurs m'ont prévenu qu'il y avait des Ivoiriens qui s'entraînaient au Burkina Faso. Arrêtez de distraire votre monde. Et venons au débat concret. Assumez votre incapacité et puis on va avancer. Il faut qu'on avance. Mais vous nous faites piétiner, vous nous faites patauger dans la boue pour rien, alors que vous connaissez votre bilan. Et vous voulez encore embourber certains Ivoiriens qui ont juste un tout petit peu de tête encore, pas noyée. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Nous avons tous droit au bonheur. Ma soeur Alain Zaté, alors je te prie bien de bosser tes sujets, d'aller faire des recherches parce que c'est important. Et puis venir parler. Je suis fatiguée, n'est-ce pas, de t'apporter à chaque fois des corrections sur tes directs que tu fais. Ça me dérange, mais je suis un peu obligée parce que tu parles de mon mentor des fois. Et cet amalgame-là, je ne veux pas que ça reste dans la tête des Ivoiriens. Ma soeur Alain Zaté, maintenant je vais te faire encore écouter ton mentor, monsieur Laurent Gbagbo, sur le code de la nationalité et l'éligibilité, n'est-ce pas, du président son excellence Alassane Ouattara. Quand M. Laurent Gbagbo lui-même était dans l'opposition, il disait en 1995 qu'on ne pouvait pas avoir 40 ans, n'est-ce pas, et être ivoirien. Est-ce que je me fais entendre? On ne pouvait pas avoir 40 ans et puis être ivoirien. Quand M. Laurent Gbagbo disait ça en 1995, il faisait carrément allusion au fait que tous ceux qui étaient nés avant l'indépendance n'étaient pas ivoiriens. C'est pourquoi M. Laurent Gbagbo vous dit ça. Il dit, on ne pouvait pas avoir 40 ans et puis être né ivoirien. Ça, c'était en 95. Et donc, en 95, si tu avais 40 ans, tu ne pouvais pas dire que tu étais né ivoirien. Non, c'est pas possible. Parce que nous avons eu l'indépendance en 1960. Et tous ceux qui sont nés avant n'étaient pas ivoiriens. Ils étaient nés sur le sol de Côte d'Ivoire, mais ils n'étaient pas ivoiriens. On était français. Ils étaient français. Alette, il faut t'instruire. C'est important. Sur ce, n'est-ce pas, nous allons écouter donc le code de la nationalité. Nous allons écouter donc le code de la nationalité, le code de l'éligibilité, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Alette Zaté? J'ai écouté ici, on est en 1995. Hein? On va écouter ça. Le code électoral dit en effet que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 40 ans révolus et être né ivoirien. Il est impossible aujourd'hui d'avoir 40 ans et d'être né ivoirien. Parce que la nationalité ivoirienne est même à 35 ans. Tous ceux qui ont 40 ans, on a dédié... Pause! La nationalité ivoirienne elle-même, elle a 35 ans. Et donc tous ceux qui ont 40 ans, M. Henri Konan Bédié, M. Alassane Ouattara ne pouvaient pas être nés ivoiriens. Est-ce que vous m'avez compris? Allez, c'est comme ça qu'il faut bosser ces sujets. C'est comme ça qu'il faut s'imprégner de ces sujets et puis venir parler au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que oui, ceux qui nous regardent, nous avons des responsables, nous avons des élus, nous avons des intellectuels, mais surtout nous avons la basse classe qui a envie de savoir et qui a envie d'apprendre, qui a envie de connaître la vérité sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas abrutir les gens. On va revenir en arrière pour faire écouter ça au peuple de Côte d'Ivoire. Écoutez. Le code électoral dit en effet que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 40 ans révolus et être né ivoirien. Il est impossible aujourd'hui d'avoir 40 ans et d'être né ivoirien. Parce que la nationalité ivoirienne est même à 35 ans. Tous ceux qui ont 40 ans, on a dédié Alassane Ouattara, Babou Laurent
Yémi Komina, nous tous, qui avons plus de 40 ans, nous sommes des Français. Et nos pères et mères sont des Français. Pause. D'où il faut modifier la constitution pour que eux-mêmes là, ils aient la nationalité ivoirienne. Parce qu'ils sont nés français, leurs parents sont nés français. Alors que la constitution, la loi dans la constitution, dans la Deuxième République dit, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être né ivoirien, avoir ses parents ivoiriens, eux-mêmes leurs parents ivoiriens. Est-ce que le son est bon? Je reprends. Quand M. Laurent Gbagbo dit ça, que lui, il n'est pas éligible, M. Henri Konan Bédié n'est pas éligible, M. Alassane Ouattara n'est pas éligible, mais parce que la constitution ivoirienne a 35 ans. N'est-ce pas? La nationalité ivoirienne existe il y a 35 ans, alors qu'ils ont déjà 40 ans, eux, dépassés. Ça voudrait dire qu'ils ne sont pas nés ivoiriens, alors que la constitution de la Deuxième République demande à ce que tu sois né ivoirien, et que tes parents eux-mêmes soient des Ivoiriens, leurs parents soient des Ivoiriens. En quelque sorte, il faut que tu sois Ivoirien, tes parents soient Ivoiriens, tes grands-parents soient Ivoiriens. Alors que ceux-là, leurs parents sont Français, dans la loi, normalement, parce qu'ils sont nés avant 1960. On revient en arrière. Le code électoral dit en effet que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 40 ans révolus et être né ivoirien. Il est impossible aujourd'hui d'avoir 40 ans et d'être né ivoirien. Parce que la nationalité ivoirienne est même à 35 ans. Tous ceux qui ont 40 ans, on a Bédié, Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent, Yémi Komina, nous tous, qui avons plus de 40 ans, nous sommes des Français. Et nos pères et mères sont des Français. Donc ce débat s'étendra de lui-même, puisqu'il n'a pas de sens. On risque de se retrouver en octobre sans candidat. On pose le problème de la transparence. Il dit, voilà, il faut exclure les étrangers. Mais bien sûr que personne ne veut qu'un étranger soit chef d'État. Mais à partir de quel moment est-on étranger, à partir de quel moment est-on ivoirien? Le code électoral n'a pas à se substituer au code de la nationalité. Voilà. Le code électoral n'a pas à se substituer au code de nationalité. Parce que nous tous là, nous ne sommes pas nés ivoiriens. Nous sommes nés français. Et donc, quand je finis de présenter M. Laurent Gbagbo nous expliquer à Alex Zaté, je vais présenter aussi le président son excellence Alassane Ouattara, expliquer à Alex Zaté, n'est-ce pas, le code de la nationalité. On écoute ici. Nous avons abordé, Monsieur le Président, un sujet qui fait très polémique, c'est la question de la nationalité et du foncier rural. Monsieur le Président, qu'est-ce qui explique cette naturalisation, d'aucuns diront massive, à laquelle la réforme veut procéder actuellement? Il n'y a pas de réforme ou de naturalisation massive. Nous sommes mis d'accord, tous les partis politiques, en tout cas représentés au Parlement, par le passé, et comme aujourd'hui, que nous avons un certain nombre de décisions qui doivent être corrigées. Et ceci a été confirmé par les accords d'Inas-Marcoussis. Notre loi de la nationalité prévoyait des cas séparés pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire jusqu'à l'indépendance, ceux qui sont restés de l'indépendance jusqu'en 1972 et après. Sur ces trois catégories, les personnes qui étaient là jusqu'en 1960 avaient l'option d'avoir la nationalité ivoirienne. Cela n'a pas été porté à leur connaissance. Elles n'ont pas pu le faire. Elles ont un droit à la nationalité. Deuxièmement, le code de la nationalité... Pause. Ceux que vous appelez qui sont en train de naturaliser plein les étrangers là, c'est ça que le président Alassane Ouattara explique ici. C'était des gens qui étaient nés, n'est-ce pas, avant les indépendances, qui étaient français. Quand on a eu l'indépendance, ces personnes-là n'ont pas été sensibilisées à ce qu'ils aillent récupérer leur nationalité ivoirienne. Et donc, il dit bien, toutes les parties qui étaient à l'Inas-Marcoussis, on a traité ces sujets-là. Il fallait donc naturaliser, il fallait donc permettre à ces gens-là de prendre leur nationalité parce qu'ils les ont. C'est de ça qu'il est question. De même que
président Alassane Ouattara, les parents de M. Laurent Gbagbo, les parents de M. Henri Konan Bédié, avant 1960, n'étaient pas des Ivoiriens. Ils étaient tous français. Leurs parents étaient français. Alors, arrêtez un peu d'intoxiquer les gens. Nous en avons marre de ce genre de discours-là. Venons-en au débat. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, si vous prenez le pouvoir, si vous voulez le pouvoir, si vous voulez la confiance des Ivoiriens, qu'est-ce que vous pouvez apporter de mieux que là où le président Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire et nous a mis? C'est de ça qu'on parle. Mais vous tergiversez. On va écouter mon papa, on vient en arrière. Monsieur le Président, un sujet qui fait très polémique, c'est la question de la nationalité et du foncier rural. Monsieur le Président, qu'est-ce qui explique cette naturalisation, d'aucuns diront massive, à laquelle la réforme veut procéder actuellement? Il n'y a pas de réforme ou de naturalisation massive. Nous sommes mis d'accord, tous les partis politiques, en tout cas représentés au Parlement, par le passé, et comme aujourd'hui, que nous avons un certain nombre de décisions qui doivent être corrigées. Et ceci a été confirmé par les accords de Minas Marcoussis. Notre loi de la nationalité prévoyait des cas séparés pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire jusqu'à l'indépendance, ceux qui sont restés de l'indépendance jusqu'en 1972 et après. Sur ces trois catégories, les personnes qui étaient là jusqu'en 1960 avaient l'option d'avoir la nationalité ivoirienne. Cela n'a pas été porté à leur connaissance, elles n'ont pas pu le faire, elles ont un droit à la nationalité. Deuxièmement, le code de la nationalité reposait sur le droit du sol jusqu'en 1972. Donc toutes les personnes nées en Côte d'Ivoire jusqu'en 1972, comme aux États-Unis, sont de nationalité ivoirienne. À partir de 1972, nous avons décidé que ce serait le droit du sang et le droit du sol en même temps. C'est-à-dire que pour être ivoirien, il faut avoir un parent ivoirien. Voici les trois catégories. Voilà. Chers Ivoiriens, oui, quand je montre à Aled Zaté donc toutes ces preuves, c'est pour dire à ma soeur Aled Zaté que je te prie vraiment de vraiment bosser tes sujets parce que c'est important. Mais ma soeur, maintenant je vais te faire appel. Je vais faire appel à Kylian Mbappé du gouvernement de Côte d'Ivoire, monsieur Touré Mamadou, n'est-ce pas? Le ministre Touré Mamadou, il te met au défi, il va te mettre au défi de lui prouver que l'article 48, n'est-ce pas, était pour rendre le président son excellence Alassane Ouattara ivoirien. On va écouter ici Kylian Mbappé, du président de notre gouvernement, de notre RHDP. On l'écoute. La candidature d'Alassane Ouattara n'a jamais été une candidature d'exception en 2010. En réalité, il y a eu une grosse arnaque qui n'a pas été perçue par nos concitoyens, que lorsqu'il y a eu les accords de Marcoussis et que les belligérants, y compris la classe politique, sont retrouvés à Pretoria, le président Thabo Mbeki a demandé au président Laurent Gbagbo de faire usage de l'article 48 de la Constitution pour permettre donc à tous les participants de l'Inas Marcoussis d'être candidats. Et si tu te rappelles très bien, le président Laurent Gbagbo a fait un courrier, annonce officielle, lui à la télé, pour dire que suite aux accords de Pretoria, il prend l'article 48 de façon exceptionnelle pour que Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié puissent être candidats aux élections présidentielles 2005 et uniquement 2005. Il faut le dire, donc pour 2005 et uniquement 2005. En 2010, cette lettre du président Gbagbo était caduque puisque 2005 est passé et qu'il avait circonscrit son initiative pour 2005. Le juge constitutionnel qui a analysé les candidatures, tu pourras donc te relire les arrêts. L'arrêt d'acceptation de la candidature Ouattara n'a pas fait référence à l'article 48.
La candidature à Ouattara a été analysée comme toutes les autres candidatures. Est-ce qu'elle est ivoirienne? Est-ce qu'elle est rien? Donc, dans les conditions d'initiative du président Ouattara qui a été rendue, en aucun mois, si tu me sors un document, si tu me sors un seul document du juge de 2010 qui a rendu public les candidatures, qui a fait référence à une candidature exceptionnelle liée à l'article 48, je rends ma démission. Il dit, tu ne trouveras pas. Donc, il n'y a pas libre de candidature. Toutes les candidatures en 2010 sont des candidatures normales analysées par le juge au regard donc, de la loi et à son entrée a été acceptée. Donc, il n'y a pas de candidature dérivée en 2015. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Il y a des traces. Il y a tout ça sur YouTube. Il y a tout ça. Alex, fais un effort, ma très chère soeur, pour que tu puisses vraiment t'instruire parce que tu adores la communication. Tu adores parler. Et c'est dommage que tu puisses faire une vidéo et qu'on vienne te reprendre avec des éléments irréfutables. C'est de ça qu'il est question. Alors, chers Ivoiriens, je vous ai fait cette vidéo ce soir juste pour laver l'affront, juste pour vous sortir de la mémoire que M. Laurent Gbagbo, n'a pas été surpris par la rébellion et je vous ai fait la preuve, je vous ai fait la démonstration. 2. M. Laurent Gbagbo n'a pas rendu le président son excellence Alassane Ouattara ivoirien. Non. M. Laurent Gbagbo a pris l'article 48 que pour les élections présidentielles de 2005 qui devraient avoir lieu pour rendre éligible M. Henri Konan Bédié et M. Alassane Ouattara en 2005 aux élections présidentielles. 3. Je vous ai fait la démonstration que au temps de M. Laurent Gbagbo, quand bien même que ses partisans et militants veulent nous faire croire que tous les paysans étaient heureux, étaient riches parce qu'on achetait le kilo de café cacao à 1500 francs, eh bien, je vous ai fait la démonstration que c'était faux. M. Laurent Gbagbo nous a annoncé que le prix du cacao et café était à 1100 francs, mais les planteurs eux-mêmes nous ont dit sur le terrain, c'est à 850 francs qu'on payait leur café et cacao. Et donc, quand vous avez toutes ces preuves, je vous ai fait aussi la démonstration de savoir que cet article, n'est-ce pas, sur la République de monsieur, sur la Deuxième République, dérangeait l'article, ça dérangeait un peu l'article sur la nationalité et consort, ça dérangeait parce que tu ne pouvais pas être ivoirien avant la date de l'indépendance. Et donc, ça veut dire que tous ceux qui étaient nés avant 1960, ils étaient français, leurs parents étaient français. Alors que dans l'article de la Deuxième République, on nous disait que pour être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il va falloir être né ivoirien, avoir les parents ivoiriens, eux-mêmes des parents ivoiriens. Et donc, je vous ai fait encore cette démonstration-là que Laurent Gbagbo ne pouvait pas prendre des décrets d'article 48 pour rendre le président son excellence Alassane Ouattara ivoirien. C'est une grosse arnaque, c'est une désinformation. Il faut que vous soyez concentrés parce que nous avons le président son excellence Alassane Ouattara qui est le seul qui a pu nous donner un programme auquel il est en train de s'atteler pour pouvoir finir d'éponger tous les points de son programme, de son quinquennat. Et dans ce programme, nous sommes dans la dernière phase, la phase de la jeunesse. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, si tu es jeune, que tu n'as jamais eu d'emploi, n'aie pas honte, il n'est pas tard. Rapproche-toi des institutions, va t'inscrire dans les zones de mairie et consorts, emploi jeune et puis renseigne-toi au quotidien pour être juste, pour avoir juste les informations justes. N'écoute pas les bélodromes, tout ce qui se dit dans les bélodromes, dans les maquis, dans les kiosques là. Il ne faut pas écouter cela. Cela ne va pas faire avancer ta vie. Ce qui se dit sur le terrain des petits poteaux là, avant d'aller à 16 heures là, ça ce n'est pas les informations. Les informations se trouvent à chaque ministère. Il faut t'informer, il faut te renseigner et il faut profiter de ton droit. Parce qu'un Ivoirien a ses droits et a ses devoirs. Sur ce, je voudrais vous souhaiter une très bonne soirée et une très bonne journée de demain. Je vous dis que allez sur ma page, la pétition est toujours de l'ordre du jour. Il faut signer cette pétition-là. Nous voulons atteindre vraiment les 1000 signatures. Donc, ne vous découragez pas. Donnez-vous de l'engouement
pour que ces genres d'attitudes prennent fin en Côte d'Ivoire. Vive son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président M. Meïlé, le premier ministre Mongomlan Patrick Achi et tous les membres de son gouvernement, et vive le peuple de Côte d'Ivoire. Restons concentrés et vigilants. Merci et très bonne soirée pour une nouvelle émission prochainement. Au revoir.